Bonjour tout le monde, moi c'est Laura, on va faire notre première vidéo sur la K-pop et on va commencer par parler des scandales. Camille? Bonjour tout le monde, moi c'est Camille. Alors dis-moi Laura, par quel scandale allons-nous commencer? Par le scandale le plus connu dans la K-pop, c'est-à-dire les... Dongbangshingi! Mais je comprends pas, qu'est-ce qui leur est arrivé en fait au Dongbangshingi? En 2009, 3 des membres, à savoir Junsu, Daejong et Yuchol, ont lancé un procès contre la SM. Mais pourquoi? Ils étaient exploités, ils avaient un contrat de 13 ans exactement. 13 ans? Mais c'est malade! Oui, et en plus de ça, ils n'étaient pas payés. Mais et comment ils faisaient pour vivre alors? Là est la question. Et nous ne savons pas non plus pourquoi les deux autres membres sont restés du coup à la SM. Moi je pense qu'il y a eu des petits sous qui se sont faufilés dans les familles à mon avis. Je pense parce qu'on a beaucoup parlé des familles à l'époque et les familles étaient très présentes. Et si je me souviens bien, elles étaient très partagées, non? Elles étaient très partagées parce qu'elles avaient signé avec les membres les contrats. Et du coup, sur les contrats, c'était bien stipulé que les contrats étaient à durée de 13 ans, sauf que, bien sûr, les garçons étaient encore jeunes pour comprendre. Et ouais. Mais ce que j'imagine, c'est que vu qu'ils ont eu le temps de s'apprécier ou s'aimer, qui sait, il a dû y avoir des cœurs brisés un petit peu, non? On pense à la même chose, Yoonjae, merci. Non, je ne suis pas du tout biaisée par ce Perrine, pas du tout. Tu m'entends pas? Non, c'est vrai que la séparation a été très difficile pour eux. Yuno, on sait qu'il est parti en dépression et qu'il a beaucoup bu à l'époque. Et qu'il a failli se suicider aussi. Oui, exactement. Donc maintenant, parlons d'un autre scandale. D'accord. Quel scandale conseilles-tu? Moi je dirais, je sais pas, Super Junior pour rester dans la SM. Passons l'autre. Les Super Juniors. Donc le scandale s'agit bien sûr de Hangang ou Hankyang. Ça dépend dans quelle langue vous le disiez. Alors Hangang est parti de la SM parce que... Alors également le contrat a été trop long pour lui et il ne pouvait pas visiter sa famille. Et surtout qu'il s'est un peu fait carotter parce qu'il parlait pas trop coréen, non? Oui, exactement. C'est pour ça qu'il demandait toujours à Ichol des conseils. Qui c'est? Hanchol pour moi, Hanchol. Et demander à Ichol des conseils, c'est l'équivalent de... Oui, voilà, c'est pour ça qu'il est parti au final. Et tout en restant dans la SM, tu me conseillerais quel scandale qui est un peu récent, par exemple? Dans la SM Entertainment? Chris, par exemple. EXO, je crois que beaucoup de filles et de fans on a entendu parler. Par exemple, je suis une grande fan de Chris, c'était mon bias, donc j'ai eu beaucoup de peine. Mais ça a été très compliqué parce que les fans ont été très partagés sur ce sujet-là. Alors que les Dongbangshinki en étaient tous d'accord pour dire que les JYG avaient raison, avec Chris, c'était plutôt partagé. Mais en fait, moi qui suis en dehors, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé parce que j'avoue que je suis pas du tout une fan d'EXO. Et je veux savoir pourquoi Chris il est parti. J'ai pas trop compris. On a beau m'expliquer, j'ai pas compris parce que c'est un peu flou en fait. D'accord. Alors Chris, il est parti pour plusieurs raisons. Donc il est chinois et également il vient du Canada. Donc c'est un peu compliqué pour voir sa famille, tout ça. Et d'après lui, c'est pareil. Je sais plus pourquoi. Tu sais pas pourquoi il est parti? Je sais plus. C'est pas grave. En fait, il est parti parce qu'il se plaisait plus à la SM. Tao a été très triste également. Mais tous les membres, aucun membre n'était au courant. Et c'est ça qui a créé vraiment le buzz de ça. C'est qu'aucun membre n'était au courant. Donc il a fait ça un peu derrière le dos des membres, malgré tout. C'est une réalité. Et tout en restant à la SM, moi il y en a un que je propose qui est très récent et qui m'a énormément touchée parce que de la SM c'est l'un des deux seuls groupes que j'aime. C'est Sully, des FX. En fait, moi ce que j'ai compris, elle est partie parce qu'apparemment elle était en couple avec quelqu'un. C'était une rumeur au début, bon c'est vrai, ça a été démontré et tout ça, mais moi ça m'a touchée parce que les FX, c'est vraiment un groupe que j'adore, c'est mon deuxième groupe féminin et je suis pas bien là depuis parce que en fait elles sont 4 maintenant et alors qu'elles sont 5. C'est un peu... Je pense que Sully, j'en avais parlé avec une autre amie et on avait vu pendant le live qu'elle était beaucoup moins heureuse qu'avant.
qu'elle ne souriait plus pendant les lives, alors que c'est quelqu'un qui sourit quand même assez facilement. Et on avait vu qu'elle était beaucoup moins heureuse dans ce métier-là et que elle avait peut-être besoin de faire une pause. Je pense que, ben, surtout j'espère que ça serait une pause. J'espère, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Croisons les doigts. Parlons d'un scandale d'une autre agence. Au hasard, Wati. Tu connais mieux la Walgie que moi, je connais pas trop les Non, scandales, mais j'en connais un Ouais. très précisément, Alors, celui en de... fait, Vas-y, voilà, je te celui laisse. merci. De Bob, De on Bob. est d'accord. En fait, Bob, c'est juste ma bien ultime chez les stars féminines. Et c'est une femme magnifique. Elle a beau avoir fait de la chirurgie, tout ce que vous voulez. Son passé, il n'est pas facile non plus. Bon, le passé à personne n'est facile. Hein. Mais c'est vrai, elle a dit, elle a pris de la drogue. Oui, tout le monde le sait. Tous les fans des 21 le savent. Mais l'ampleur que ça a pris, pour moi, ça m'a beaucoup touchée parce que ça a pris une ampleur trop gros pour l'affaire que c'était. J'ai envie de dire que, excuse-moi de te couper, mais par rapport à ce que tu dis justement, la drogue, beaucoup de gens en prennent de nos jours et personne n'en parle. Enfin, c'est un sujet que les gens en parlent, mais sans dramatiser la chose parce que beaucoup de personnes en prennent. Et bizarrement, Bob, juste parce qu'elle est une star, on va mettre ça dans les journaux, partout, et c'est pas juste pour elle. Ouais. C'est pas juste qu'on la médiatise autant pour ça. Elle-même n'est pas bien par rapport à ça et c'est compréhensible. Et ce qui est pas juste aussi, c'est qu'elle a dû quitter un truc qu'elle aimait beaucoup. Voilà. Et ça l'avait en plus... Papa Wati l'avait mis exprès pour la mettre dans la lumière parce que c'est vrai que 21 on dit c'est ciel et c'est girl. C'est vrai. C'est vrai. Et donc ça la mettait dans la lumière un peu plus et du coup voilà. Et là le fait qu'elle n'y soit plus, déjà Roommate a perdu de l'audimat, ça c'est clair et net, ça va se sentir parce que il n'y a pas que Bom qui est parti, du coup quand Bom est parti il y en a d'autres qui l'ont suivi. Donc c'est clair que l'émission, bon, ça va être tué. Ouais. Et le pire dans cette affaire-là, c'est qu'il y a une petite bip qui vient juste de commencer, qui se mêle de tout ça en faisant une chanson visée sur elle. Ah. Alors ça, moi j'étais devant mon ordinateur, j'ai dit elle, je la croise, je la non mais elle ne connaît pas le fond de l'histoire et elle va se permettre de... Mais c'est surtout à son âge, à son niveau de carrière, elle vient juste de commencer. Bon, elle a 30 ans et c'est depuis 2009 qu'elle est chez les 21. Tu te permets pas. Hein, et surtout quand tu connais pas la personne. Mais ça revient à parler dans le dos de quelqu'un que tu ne connais pas, dans la rue par exemple. Personne n'apprécie ça. Passons à notre scandale, je pensais à celui des Block B. Qu'ils ont eu il y a quelques temps, je ne pourrais plus dire quand. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, les Block B ont eu des problèmes avec leur agence également, bizarrement. Bizarrement, encore une fois. Sauf que les fans ont tellement été présents sur ce coup-là qu'ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont réussi à quitter leur boîte et faire leur propre truc. Maintenant, ils sont tranquilles. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils ont eu beaucoup de mal. Il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ils allaient se séparer, que ça ne tiendrait pas. Et grâce aux fans, cette fois-ci, vraiment, ça a marché. Et je les félicite, les BBC, bravo. Parce que vous les avez bien soutenus. Et aussi, c'est... Enfin, moi, sous mon œil de nouvelle BBC, je vois, ils sont 7, c'est vrai. On va dire c'est grâce aux fans. Mais c'est grâce aussi à une personne qui les a portés sur leur dos. Tous les 6 autres. Et pourtant, il n'est pas très épais, le pauvre. Non, mais je pense que... J'ai trop l'image, tu vois, de Zico en train de porter les 6 autres. C'est quelqu'un, je pense, qui a une forte personnalité et une force de caractère. Ouais, ils ont beaucoup de chance de l'avoir avec eux. Bravo Zico. Bravo. Alors on va passer... Et on va finir par le dernier date, c'est-à-dire aujourd'hui. Parle-nous-en, mais essaye de... Restez forte. Alors, donnez-la. Merci. C'est très dur pour moi d'en parler. Je suis une Jéas, une grande Jéas, et j'ai déjà envie de pleurer. Laura, ils sont tous là. Je suis une grande Jéas et Junyoung a eu un scandale ce matin. Comme quoi, alors je ne veux pas rentrer dans les détails parce que voilà, je vais fondre en larmes parce que je trouve ça injuste.
Enfin, ils sont humains, ces personnes, et pourtant ils peuvent faire des choses comme ça, et c'est pas juste. Et encore maintenant, on sait pas ce qui va se passer pour lui. On sait qu'il est en ce moment même avec le CEO lui-même, qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il frappe les gens, donc j'ai peur pour lui. Et plus aussi, hein. Et plus aussi, mais je ne veux pas en parler parce que c'est très... c'est très... Donc excusez Camille, elle a dû partir quelques petites secondes. Donc pour reprendre sur Johnny Young, c'est quelqu'un que j'ai toujours dit, pour moi c'est le meilleur leader de la K-pop. Chacun a ses avis. Mais pour moi, j'ai toujours pensé que c'était le meilleur leader de la K-pop, qui a toujours été présent et aujourd'hui il s'est sacrifié pour ses membres. Il met en péril sa propre carrière, il se sacrifie pour eux et il dit qu'il veut protéger ses fans, mais pour moi dans ma tête c'est à nous de le protéger et on dit tellement loin que c'est très difficile. Alors s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas des jazz, soutenez-le, envoyez-lui des messages sur Twitter s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Voilà, merci. Camille, soutenez-le, allez. fighting. Moi j'en suis pas une et pourtant je suis très très touchée de cette histoire, vraiment, vraiment. Hein. C'est à chaque fois qu'il y a un truc, un scandale dans la K-pop en fait, même si je suis pas fan de ce groupe-là, ce qui est fort probable parce que moi les groupes que je soutiens, je vais pas dire qu'ils ont jamais de scandale parce que c'est pas vrai, mais bizarrement il y en a pas plus que ça. Bon, il y en a eu, il y en a qu'on en a oublié, c'est vrai, il y en a qu'on a oublié, mais il y en a eu, mais voilà. Moi, pour l'instant, les groupes que je soutiens, ils n'ont pas trop de choses à faire. Donc, moi, de toute façon, en tant que fan de la K-pop, c'est notre devoir, de quel que soit le groupe, même si c'est un truc qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas les exos. J'aime pas les exos, je le dis haut et fort, je vais me faire taper, mais c'est pas grave. J'aime pas les exos, mais pourtant, je les soutiens quand ils ont un truc. Avec le truc de Chris, j'ai soutenu mes amis, surtout mes amis, les pauvres. C'est parce qu'on sait à quel point ça blesse les fans. On sait tous ce que ça fait quand notre propre groupe a un scandale et le mal que ça peut faire. On peut pas dire oh non mais c'est n'importe quoi, c'est pas grave. On peut pas dire ça parce que si ça arrive à notre groupe, on ne le dira pas de toute façon. Donc faut se soutenir les uns les autres. Je sais que ça va faire rire certaines, mais je pense que c'est très important moralement. Soutenez-vous. Fighting. Un gros fighting. Alors merci beaucoup pour cette première vidéo. On est désolé parce que vu que c'est la première, on a dû faire des petits... Ouais, voilà, se parler entre... Bref. Et on aimerait que vous nous souteniez fort parce que vu que c'est notre première vidéo, on va en faire d'autres. On va en faire beaucoup d'autres. Alors excusez-nous de tout ça et soutenez-nous. Au marron. Tu veux dire quelque chose? Si. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà très gentil à vous. Et j'espère que vous allez nous soutenir et continuer à nous regarder. Et likez-nous. Likez-nous. Et des juniors, s'il vous plaît. Salut et fighting. Fighting. Au revoir.